Salut les goths, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série En route vers le Tour de France, et on va parler aujourd'hui d'une équipe qu'on peut facilement qualifier d'historique dans le peloton. On va bien sûr parler de l'équipe Lotto Destiny, comme vous l'avez vu sur la miniature. Comme d'habitude, on va d'abord faire un retour historique sur le passé de l'équipe, puis on parlera de la start list et enfin de ce qu'on peut attendre d'eux sur ce Tour 2024. Cette équipe Lotto a un très long passé. Très long passé. Le sponsor Lotto, issu de la loterie belge, apparaît dans le peloton en 1985. À la base, le programme est centré sur les coureurs belges et enchaîne rapidement les victoires en obtenant par exemple 16 en 1986. À l'époque, l'équipe est co-sponsorisée par personne d'autre qu'Eddy Merckx. Et ça, c'est beau. Mais ça ne durera que 3 saisons jusqu'en 1988. Et ensuite, l'équipe enchaîne les changements de sponsors, de co-sponsors et de nom. Lotto Eddy Merckx, Lotto Super Club, Lotto Mavic, Lotto Callaway, Lotto Isoglass et de nombreux autres. Mais si chez les sponsors la stabilité n'est pas de mise, c'est dans les résultats qu'on la trouve. L'équipe se positionne comme une place forte du peloton. Du fait de sa nationalité belge, l'équipe participe aux grandes classiques et les gagne même parfois. Elle remporte par exemple Thurn en 1990, 99 et 2000. Et ira même chercher des monuments, Milan-San Remo 99, le Ronde de Vlaanderen 2000, tout ça grâce à André Tschmil, mais aussi un doublé flandrien pour Peter Van Petegem en 2003. En 2002, juste avant ça, Robbie McEwen rejoint la structure et remportera le maillot vert sur le Tour de France. En 2003, l'équipe fusionne avec son ennemi belge, la Domo Farm Frites, puis en 2005, Omega Pharma sort de son partenariat avec Quick-Step et s'associe à la loterie belge afin de mettre leur produit Davitamon en avant. Omega Pharma décide donc d'appeler l'équipe Davitamon Lotto. Ce changement de structure est un grand chamboulement à l'aube de l'inauguration de l'UCI Pro Tour. Mais l'équipe obtient l'une des 20 places grâce à sa capacité notamment à retenir Peter Van Petegem, Robbie McEwen, mais aussi à attirer Cadel Evans. Et la collaboration commence très bien. 32 victoires, dont 3 sur le Tour de France pour Robbie McEwen. La saison 2006 a elle aussi fait rallure grâce au sprinter australien qui remporte 6 étapes de Grand Tour, 3 sur le Tour et 3 sur le Giro, tandis que son compatriote Cadel Evans termine 4e du Tour de France. D'ailleurs, il s'améliore encore avec une 2e place en 2007, à laquelle il ajoutera une belle 4e place sur la Vuelta. Encore 2e du Tour de France en 2008, toujours grâce à Cadel Evans, l'équipe ne remporte qu'une étape de Grand Tour sur la Vuelta grâce à Greg Van Avermaet. McEwen sur le départ, il est nécessaire pour l'équipe, désormais nommée Silence Lotto, de ramener du sang neuf. Philippe Gilbert et Jürgen Roelandts rejoignent donc l'équipe. Et Philippe Gilbert ne s'y trompe pas. 7 victoires sur les 11 de l'équipe, dont le Lombardia. Cadel Evans est lui 3e de la Vuelta pour sa dernière saison sous ses couleurs. En 2010, Gilbert, désormais seul leader, réédite l'exploit et fait même mieux. Lombardia, Amstel et 2 étapes de la Vuelta. L'équipe, cependant, elle, stagne à 11 victoires. Mais si vous vous dites que sa star ne peut pas faire mieux, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Car en 2011, vous le savez sûrement déjà, mais Philippe Gilbert réalise une des saisons les plus folles de l'histoire. 17 victoires, dont le quadruplé ardennais, dans lequel on inclut bien sûr la Flèche Bramançonne, puisqu'il y tient tant, mais aussi une étape du Tour de France et la Classica San Sebastian. En plus de cela, le fraîchement recruté Gori de Rostock performe plutôt bien, ce qui portera l'équipe vers un beau total de 29 victoires. Malgré cette énorme saison, les tensions entre Omega Pharma et Lotto deviennent vraiment trop importantes, notamment car leurs visions diffèrent. Lotto voulant garder un axe belge fort, tandis que Omega Pharma souhaitait
de son côté, recruter beaucoup plus de coureurs étrangers. Les deux sponsors se séparent donc. Omega Pharma s'en va et devient le co-sponsor de la Quick Step. Dans le même temps, Philippe Gilbert, lui, quitte l'équipe et rejoint la BMC. Le sponsor Bellisol s'allie à Lotto pour devenir la Lotto Bellisol. André Greipel est donc le leader. Autour de lui, Jürgen Rollens, Jürgen Vandenbroek ou encore Lars Yttingbach sont présents. Et c'est aussi les débuts de Tim Wellens. André Greipel gagne 19 poids sur les 27 de l'équipe et 3 victoires sur le Tour de France parmi celles-ci. L'année 2013 suit un peu la même trame. Cependant, l'équipe se classe cette fois seulement 18e du classement World Tour, ce qui est donc à l'époque une avant-dernière place. En 2014, Tony Galopin rejoint l'équipe. Il gagnera une étape sur le Tour et portera le maillot jaune, on s'en souvient tous, un 14 juillet. Ce sont, pour faire simple, les années Greipel. Il centre ses saisons sur le Tour de France et amène un énorme train dans l'optique de gagner une, voire plusieurs étapes. En 2015, Lotto Bellisol devient la Lotto Soudal. L'équipe réalise sa meilleure saison avec 39 victoires. Tige Benoît se révèle. On continue ainsi avec de bonnes saisons basées sur un André Greipel certes vieillissant mais toujours performant qui gagne notamment sur les champs en 2016. À noter dans cette période la belle victoire de Tige Benoît sur les Strade Bianche 2018. En 2019, changement d'air. Départ de Greipel, mais malgré tout l'équipe ne change pas de recette puisqu'elle signe Caleb Ewan pour continuer de jouer les sprints sur les grands tours et autres grandes courses. Avec toujours Tim Wellens et Tige Benoît comme leader sur les classiques notamment. Et c'est une réussite. Lors de la première saison, avec 2 victoires sur le Giro et 3 sur le Tour de France pour Caleb Ewan, auquel s'ajoute une 4e victoire sur le Tour de France grâce à Thomas de Gendt. À l'intersaison, l'équipe subit un premier coup dur avec le départ de Tige Benoît. L'équipe semble déjà peiner à se renouveler et tente des coups, notamment de ramener une de ses légendes un peu vieillissante certes, en la personne de Philippe Gilbert dont on a déjà beaucoup parlé dans cette vidéo. Un pari qui ne portera pas réellement ses fruits. Un autre grand coureur ayant besoin de se relancer arrive aussi en la personne de John Degenkolb. Là encore, le pari peut être considéré comme perdant. Des stars qui s'en vont, des paris perdants dans le recrutement. Ça ne sentait pas bon pour la Lotto Soudal. Il manquerait plus que sa star arrête de performer en fait. Pour rappel, depuis 2020, le World Tour a été réformé, étant maintenant basé sur un système de montée et de descente. Dans celui-ci, gagner ou au moins être placé sur le plus de courses possible est très important afin d'obtenir un grand nombre de points UCI. Et ça, de nombreuses équipes l'ont très bien compris. Cofidis et Arkea notamment engrangent des points dès 2021. Pendant ce temps, Lotto donne l'impression de tout simplement pas avoir été mis au courant et prend beaucoup de retard. Caleb Ewan remporte 2 étapes du Giro 2021 avant d'abandonner pour se concentrer sur le Tour de France. On se souvient à cette époque, il avait pour objectif de gagner sur les 3 grands tours la même année. Mais sur le Tour de France, il sera contraint à l'abandon et il n'a tout simplement pas performé depuis le Tour de France 2021. C'est assez fou de le dire comme ça, on n'aurait jamais cru à l'époque, mais vraiment c'était le début de la fin. En 2022, les performances d'Arnaud Delis permettent à la Lotto d'espérer, mais cela ne suffira pas puisque Caleb Ewan de son côté ne performe pas et le reste de l'équipe est assez médiocre. Donc l'équipe est reléguée et elle voit en plus de ça Tim Wellens et le sponsor Soudal s'en aller. Et on se dit à ce moment-là que la Lotto est partie pour une très longue période dans les méandres du peloton. D'autant plus que Caleb Ewan, en guerre avec sa direction, est moins performant que jamais jusqu'alors et se dirige lui aussi vers un départ à la fin de la saison. Pourtant, aujourd'hui, mi-2024, alors que les montées s'effectueront fin 2025, la Lotto Destiny se classe 10e, en très bonne position pour remonter en World Tour. Principalement grâce à Arnaud Delis, oui,
mais aussi grâce à d'autres jeunes qui performent, Van Gils, Van het Velt ou Milan Menten notamment. Cette année, on a notamment vu Van het Velt très fort sur l'UAE Tour, qu'il a remporté, et Van Gils, qui était très fort aussi sur les classiques, notamment l'Estrade Banquier et la Flèche, où il termine 3e, et une belle 4e place sur Liège-Bastogne-Liège. L'équipe a, comme l'année dernière, fait l'impasse sur le Giro, donc on va directement passer au Tour. Qui sera là et qui fera quoi? Le leader, ce sera bien évidemment Arnaud Delis. On connaît sa belle pointe de vitesse et sa capacité à passer les bosses, mais est-ce que ce sera assez pour gagner une étape? Pas sûr. On est sur le Tour, et son profil empiète d'un côté sur le territoire de Jasper Philipsen, et de l'autre sur celui de Van der Poel, Wout van Aert ou autre Mats Pedersen. Un peu comme on le disait dans la vidéo Intermarché, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, normalement vous avez une fiche en haut à droite de l'écran. Delis et Girmay, c'est un peu le même combat. Ils peuvent techniquement gagner et battre les favoris sur plein d'étapes, mais à mes yeux, ils ne seront jamais favoris. Ensuite, on a Maxime Van Gils, un très bon grimpeur, avec une petite pointe de vitesse. Je pense qu'il aurait tort de se concentrer sur le classement général. Pour moi, s'il prend les échappées, il pourra ramener une étape, voire plus, en fonction de sa forme. Peut-être même un maillot à poids, ça pourrait être un bel objectif pour lui. Enfin, Victor Campenaerts, lui, devrait être présent avec un rôle de capitaine de route. Le rouleur de 32 ans devrait prendre les échappées et aussi sûrement aider un peu dans le train de Arnaud Delis. Et c'est à peu près tout côté certitude. Donc pour le reste, commençons déjà par poser les deux absents majeurs. Florian Vermeersch et Van het Velt seront absents, tous les deux pour blessure, car ils ne seront pas remis à temps, et donc Van het Velt, lui, se consacrera pleinement à la Vuelta. Vient ensuite le cas de Milan Menten, qui devrait lui être présent, je pense, mais pourquoi faire? J'ai un peu de mal à savoir. Pas assez bon sprinter pour être impactant dans les arrivées plates, mais pas assez bon puncher non plus pour être impactant sur des étapes vraiment punchy avec les meilleurs. Peut-être qu'il aidera Delis sur les sprints ou dans une échappée sur une étape pas trop dure, parce que pour le coup sa pointe de vitesse est très sympa, donc peut-être que dans une échappée il pourrait ramener une victoire. Il faudra voir, mais je pense qu'il n'a pas le profil le plus adapté pour vraiment briller sur ce tour. Ensuite, on a le cas d'Andreas Kron, qui lui avait gagné sur la Vuelta l'an dernier. Et s'il est là, lui aussi pourrait peser dans les échappées. Le maillot à poids, je vois plus Van Gils le viser, mais pourquoi pas? Et puis même sur des échappées qui arrivent un peu en puncher, il aura une carte. Jasper De Beust devrait être présent, étant donné que depuis 2018, il n'a raté le Tour de France qu'une seule fois. C'est un vrai historique de cette équipe, puisqu'il est présent depuis 2015, et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de raison de ne pas l'aligner, même si il n'est pas pour l'instant annoncé. Et donc on en est à 6 noms probables que je vous ai donnés. Donc pour les deux autres, il y a plusieurs possibilités. Là, je vais vous en énoncer pas mal. On a par exemple Pascal Enkorn, qui a fait 2e d'une étape sur le Tour l'an dernier. Donc possible qu'il soit de nouveau de la partie. Jonas Gregard, lui aussi, avait participé au Tour de France l'an dernier. Après, il n'a pas forcément performé cette année, donc on verra ce que l'équipe décidera. Enfin, si on va sur d'autres possibilités un peu moins probables, certes, mais qui restent possibles, eh bien, il y a des coureurs d'expérience, comme Eduardo Sepulveda, Jacopo Guarnieri, qui pourrait être poisson pilote de Arnaud Delis si jamais Menten ne convainc pas. Mais moi, je pense que Guarnieri, c'est très faible et depuis quelques années, donc je le verrais un peu d'un mauvais œil qui soit aligné sur le Tour de France, mais c'est un avis personnel. Et puis enfin, le vétéran parmi les vétérans, Thomas de Gent, grosse cote parce qu'il est censé se concentrer sur la Vuelta.
Donc je dirais que c'est peu probable de le voir, mais on sait jamais avec lui. Enfin, dernier nom pour la route, Brent Van Moer. Ça pourrait aussi être une possibilité. Le très bon rouleur, il pourrait être présent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que, comme vous l'avez compris, cette équipe, elle a quand même la possibilité de gagner au moins une étape. Et je trouve ça super par rapport à là où ils en étaient il y a un peu plus d'un an maintenant. Je trouve qu'ils rebondissent très bien. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. On en a fait pas mal, on enchaîne, on va toutes les faire avant le tour. Et puis voilà, abonnez-vous à notre Instagram et à la chaîne, ça nous aide grandement. C'était les GOAT.